Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review comics de Lois Lane, Ennemi du peuple. Un comics réalisé par Greg Rucka et dessiné par Mike Perkins. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du comics? Bien entendu, le début est vraiment top. Peut-être vers les débuts de page, ça commence à être bien. Et puis après, quand on commence à mettre dans la chronologie certains événements, c'est à ce moment-là où ça commence à partir en n'importe quoi. Il faut savoir que le comics, quand on a la première de couverture, il n'y a ni marqué comme quoi c'est dans l'ère Rebirth, ni dans l'ère Infinite ou quoi que ce soit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'acheter le comics, il faut avoir lu plusieurs autres récits, notamment Checkmate, qui n'est jamais sorti en VF chez Urban. Il est nul. Trouver qu'en VO, vous pouvez le trouver qu'en VO. Faut avoir lu aussi, du coup, Superman Rebirth, Clark Kent Superman de Bendis, qui malheureusement, son Clark Kent Superman n'est pas du tout bon, faut se l'avouer. Ensuite, il faut avoir lu aussi les tomes de Léviathan, les deux tomes de Léviathan aussi. En fait, il faut avoir lu vraiment plein de comics pour commencer la lecture de Lois Lane. Voire même, il faut avoir lu aussi tout ce qui est les Superman vers les New 52, genre Superman Requiem, etc. Parce que, comme il faut que vous le sachiez, c'est que le Superman de cette chronologie est le Superman de l'âge d'or, si je me trompe pas, voilà, si je me trompe pas, c'est l'âge d'or. Et aussi, eh bien, du coup, on apprend, bah voilà, dans le comics, on nous dit que Lois Lane vient d'une autre terre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement, la Lois Lane de cette chronologie vient de l'avant Flashpoint, si je me trompe pas. Donc, de quoi parle le comics, bien entendu? Ennemi du peuple, moi, quand j'ai commencé à voir le comic, je me suis dit, ah bah, ça va être un truc d'espionnage, etc. Ça l'est, entre guillemets, avec de gros guillemets, parce que en fait, on va avoir Lois Lane qui fait son boulot de journaliste. Pourquoi pas? Ça, c'est assez intéressant. Sur le coup, on en apprend un peu plus, comme quoi il y a des journalistes, voilà, qui vont trouver des choses qui vont mourir bizarrement. Dès le début, on te fait comprendre que Lois Lane est recherchée apparemment. De ce que moi j'ai compris, c'est qu'elle est le recherchée et on a un contrat sur sa tête qui va être très vite enlevé parce que magie du scénario. Franchement, c'est la magie du scénario. Ils vont pas se prendre la tête dessus. Là, c'est oui, bon, il est enlevé parce qu'il y a tel personnage qui a trouvé la solution, donc c'est bon, il n'y a plus de contrat sur sa tête, entre guillemets. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que je comprends peut-être pourquoi le comic s'appelle Lois Lane. Il faut savoir, attention spoiler. Voilà, je vais spoiler par contre. Donc, si vous voulez vraiment le lire, allez-y, mais il faut avoir les bagages nécessaires. Mais franchement, même si vous ne le lisez pas, vous n'allez rien perdre dessus parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, on a maintenant tout Superman Infinite qui est mis en place, qui est déjà fini en VF. Et donc, bah, on n'a pas eu d'incidence sur Lois Lane qui est dans l'univers Rebirth et le Superman Infinite. Mais sinon, donc on a le comic qui s'appelle Lois Lane, mais ça aurait peut-être été bien mieux, pardon, de l'appeler pourquoi pas Lois Lane et la question ou the question, je sais plus comment ils disent en anglais ou en VF, parce qu'en fait on a René Montoya qui est question, qui est aussi qui est un des personnages principaux du récit et qui est un peu la garde du corps, mais sauf qu'en fait, à ce moment-là, on te dit que Loïs l'a payé pour être garde du corps, chose qui aurait pu être cool. Si on avait eu à ce moment-là, bah, le moment où Lois Lane va lui demander, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plein de fois, plein de trucs en mode Lois Lane, c'est beaucoup de choses. Par exemple, en fait, pourquoi je vous dis que c'est vraiment collé à l'univers Rebirth, vraiment au Clark Kent Superman? Parce que, en fait, à un moment donné, dans Clark Kent Superman de Bendis, Lois Lane va s'envoler avec Jor-El qui n'est pas mort, en fait. Et du coup,
Ils vont partir dans l'espace avec Jonathan Kent. Et après ça, elle revient. Et à un moment donné, t'as Superman qui va lui demander qu'est-ce qui s'est passé dans l'espace avec mon père. Et aussi, donc là encore, ça aurait pu être juste après Infinite, bien entendu. Pourquoi pas? Sauf qu'en fait, à ce moment-là, dans l'histoire, tu as Jonathan Kent qui va dire à Lois comme quoi il part pour la Légion des super-héros. Et c'est dans Clark Kent Superman que Jonathan Kent part pour la Légion des super-héros. Sinon, on a la question. Et bah, je n'ai pas du tout compris. Mais en fait, vraiment, le récit commence très bien, très intéressant, etc. Tu vois, t'as vraiment ce côté un peu espionnage. Et d'un coup, ça part en... Oui, en fait, ils enquêtaient là, par-ci, par-là, mais sans pour autant nous dire ce qu'ils enquêtaient, parce que à un moment donné, ils vont chercher une fille qui est justement dans le comics Checkmate, qui va, je sais plus faire quoi, passer les doigts en magie. Et en fait, tout ça, on ne t'explique pas. En fait, j'ai l'impression que le début est très bien construit, et ensuite, petit à petit, plus t'avances, et plus ça va être rushé en mode faut qu'on le finisse vite. Donc on oublie tout ce qui est partie journaliste, etc. On met plus une partie, magie, pourquoi pas. On a à un moment donné René Montoya. Alors, ça encore, ça ne me gêne pas qu'elle va. Voilà, elle va. Vu que René Montoya est. Voilà, faut savoir que René Montoya est lesbienne dans l'univers comics, DC Comics. Et on va la voir draguer une fille, voilà, etc. Après, être un peu en mode Loïs, franchement, c'est bien d'être avec vous. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Sans pour autant que Loïs Lane sorte avec René Montoya. Mais voilà, juste un peu flirter. René va plus flirter et Lois Lane va lui mettre des stops. Encore ça, ça me gêne pas. Sauf qu'à un moment donné, on va avoir une femme qui va arriver. Et apparemment, cette femme a toujours été avec René Montoya. Sauf que René Montoya ne s'en souvient pas. Parce que, et pourquoi? Parce que multivers. Voilà, on nous a mis la carte du multivers, elle s'en souvient pas. Mais donc en fait, si elle se réveille, de ce que je comprends, hein, ce que j'ai compris, si elle se réveille à côté d'elle, bah en fait elle va s'en souvenir. Oui, enfin à un moment donné, on comprend rien du tout. On va avoir Lois Lane qui va expliquer ce qu'est le... Non, c'est René Montoya qui va expliquer ce qu'est le multivers. Et à ce moment-là, ils vont dire, bon bah, Lois est au courant parce qu'elle vient d'une autre terre peut-être. Voilà, point, final. Genre, t'as l'impression... Et en plus, il y a même un truc qui m'a bloqué dans la lecture. Ça m'a sorti de la lecture. C'est que René Montoya fait partie de la Justice League, si je comprends bien. Mais elle ne connaît pas Superman. C'est tout à fait logique, elle ne connaît pas Superman, mais fait partie de la Justice League. Mais voilà, elle connaît pas les autres héros de la Justice League, elle connaît que Batman de la Justice League. On va nous faire... Et il y a un truc que je comprends pas aussi, c'est qu'on va nous faire comprendre que Lois Lane, voilà, elle a pas... Bon, ça on sait que Lois Lane sort avec Clark Kent, dans le comics ils nous le redisent, sauf qu'elle va embrasser Superman, et donc il va y avoir une histoire en mode elle trompe son mari, etc. Voilà, ça peut être intéressant, oui, y a pas de souci. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, dans l'univers de Bendis, si je me trompe pas, oui, pour moi c'est l'univers de Bendis, hein, parce que quand tu lis Superman Rebirth, tu peux tout de suite passer à Infinite, ça va rien changer. Hein. Euh, il faut boycotter le Clark Kent Superman de Bendis, hein, je le dis. Dans le Superman de Bendis, t'as Superman qui va se révéler au monde. Et sauf que vu que tu sais pas, en fait, tu sais que ça se met entre le moment où Clark Kent, enfin Jonathan Kent, va dévoiler va dire à sa mère, il part. Et à ce moment-là, en fait, si je me souviens bien, parce que de tout ce qu'a fait Bendis sur Superman, je ne m'en souviens presque plus, c'est que Superman dévoile son identité au monde. Et donc, après, il y a cette histoire de Terre unie, mais qui n'est pas dans le comics. Hein. Mais à ce moment-là, Superman, son identité est dévoilée. Et sauf que personne ne sait que Superman est Clark Kent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette chronologie, tout le monde sait que Superman est Clark Kent. Mais enfin bon. Et ensuite, on a aussi, dans le comics, on a des persos qui vont arriver.
notamment une nonne, je sais plus son nom, Jessica Midnight, qui fait partie de Checkmate. On apprend comme quoi c'est une sorcière d'une longue lignée, etc. On va avoir Batman, hein, bien entendu, qui va... En fait, Batman était déjà au courant comme quoi, en fait, celle qui... la tueuse... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui a... comment ça s'appelle? Qui a voulu tuer Lois Lane à un moment donné, et ben en fait, c'était la femme de René Montoya, qui vient d'une autre terre, et Batman était déjà au courant. Bref. Et en fait, on va là tous, enfin le résumé même derrière, c'est par exemple que Lois Lane enquête sur des informations confidentielles qu'il ne faut pas qu'elles soient dévoilées, mais tout ça on l'a pas du tout. On va avoir à un moment donné juste Lois Lane qui va faire une interview, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on te fait comprendre qu'elle est recherchée, et à un moment donné, tu as Lois Lane qui va écrire à Perry White, mais voilà, elle est je sais plus où, Perry White à Metropolis, et Lois Lane va lui écrire, mais avec plein de fautes d'orthographe, et ils disent bien pour faire croire que ce n'est pas elle du tout, sauf qu'elle signe Lois Lane. Va falloir m'expliquer si tu veux te faire passer incognito. Il ne faut pas du tout que tu mettes ton prénom. Et même Perry lui dit bah je signe Lois Lane. Mais sauf qu'on te dit qu'elle est recherchée, puis après elle va dans une conférence. Voilà, une conférence où tu as des politiciens, c'est quand même gardé, hein, pour moi en tout cas. J'ose supposer qu'une conférence avec des politiciens, c'est gardé. Bah non, là on te fait comprendre que Lois Lane, bah tranquille quoi, elle passe, elle repart comme si de rien n'était. Mais enfin bon. Et alors, on a une chose très intéressante, c'est à certains moments, t'as Lois Lane qui va parler seule, genre qui va dire ça sert à rien que tu viennes, etc. Pour certaines personnes, notamment René Montoya qui n'est pas au courant que Superman a une super ouïe, ça va falloir m'expliquer, hein, c'est pas expliqué dedans, mais René Montoya n'est pas au courant. Donc, à ce moment-là, t'as Lois Lane qui va lui dire, parce qu'ils sont dans un bar, il y a eu une fusillade, une fusillade, pardon, et t'as Lois Lane qui va était peut-être la cible de la fusillade. Donc t'as Clark Kent qui va arriver en Superman au-dessus des civils pour voilà, mettre un coup de pression en mode vous la touchez, moi je vous attaque. Et à ce moment-là, t'as Lois Lane après qui va partir avec René Montoya dans les rues, qui va parler tout seul. Ça qu'on te fait comprendre qu'elle parle à Clark Kent. Voilà, pourquoi pas, ça c'était intéressant, sauf jusqu'à ce que René Montoya te sorte ah, mais ils vous entendent ici? Oui, Superman a une ouïe, quoi. Enfin, ou même à un moment donné, je sais plus ce qui se passe, Lois Lane va lui dire évite de poser les gens que tu viens de sauver, tout va bien pour moi, t'en fais pas. Voilà, des choses. Il y a des choses intéressantes. Franchement, dans le comics, il y a quelques trucs intéressants, mais tout le délire de en fait, c'est dans la chronologie ou quoi que ce soit, ben voilà, ça sort du récit quand tu n'as pas lu tout ce qui suit derrière. Les dessins sont magnifiques, hein, du début à la fin, par contre, voilà, les dessins, ils sont super, mais cependant, tu as, ben, malheureusement, tu comprends rien. Alors, pas tu comprends rien sur les dessins, tu peux comprendre, mais sur l'histoire, tu comprends rien du tout. C'est très compliqué à suivre. Alors, ça se lit très vite, hein, mais par contre, ouais, non, si vous pouvez passer à côté, passez-le. Franchement, j'étais très hypé pour le comic, j'étais en mode, ah, quelque chose qui va changer et tout, ben pas du tout. C'est quelque chose qui, je pense, va rester, va pas rester, ça va pas se vendre. Enfin, je sais pas si des gens ont aimé le comics, hein. Très bien, il y a des gens qui ont pu aimer, d'autres qui ont, voilà, je suis très content pour ceux qui ont adoré. Sauf qu'il faut avoir des bagages pour commencer le récit. Chose que, bah, un nouveau lecteur, il peut se dire, ah bah tiens, Lois Lane. Bah non, en fait, tu peux pas lire Lois Lane si tu n'as pas lu bah, les Superman. Tout, en fait, je dirais plus, faut lire juste après les 3 tomes New 52. Tu peux commencer d'après les 3 tomes New 52, donc je sais plus ce qu'il y a. Il y a Superman Requiem. Bah, en fait, il faut commencer à partir de Superman quand il arrive de l'autre terre. Enfin, c'est très compliqué, hein. De son autre terre, faut commencer. Puis après, il faut lire Checkmate, Léviathan, parce qu'en fait, il faut savoir que Sam Lane est mort. On va avoir, à un moment donné, on va avoir une page
qui va s'ouvrir, enfin, un chapitre qui va être sur Sam Lane. Mais sincèrement, et je le dis, si le chapitre n'y était pas, ça ne changeait rien au récit. C'est juste pour te dire à ce moment-là, bon ben, faut avoir lu Léviathan pour comprendre le récit. Et tout simplement. Enfin bon, voilà, il n'y a rien d'autre chose à dire. Franchement, le comics ne m'a pas plu du tout. Après, je peux comprendre, bien entendu, qu'il y en a que ça plaise, hein. Il faut de tout pour faire un monde, hein, on va dire. Mais bon, si vous pouvez passer à côté, passez-y, parce que pour 35 €, je vous le dis, ça ne les vaut pas du tout. Le début, oui, la fin, bâclé, etc. Enfin bref. Sur ce, je vous dis à bientôt. La prochaine critique, sûrement, ça sera Aquaman Andromeda, que là, par contre, j'ai bien aimé. Mais vous aurez la critique pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.